l'hypocrisie si bas. Yeah, encore. Ali, et je ne cesserai de prêcher le roi des rois. Je ne sais pas comment dois-je vous appeler, mon père, pasteur, mon guide. Comment je dois vous appeler? Tout simplement pasteur. Est-ce que je peux dire David? Bien sûr. Ah bah, tu me dis Juan. Juan. Ah, Okay, voilà. pas de problème. Je m'appelle David, j'ai 52 ans et je suis pasteur du culte de gospel de Paris. Dis-moi, quel est le positionnement de votre église évangéliste par rapport à l'église catholique? La position par rapport à l'église catholique, c'est tout simplement qu'on se réclame tous de la foi en Jésus-Christ, mais dans la pratique, effectivement, il y a des choses un peu qui diffèrent par rapport à la liturgie catholique et tout le reste. Moi, j'ai eu pour habitude de considérer la spiritualité, oui. la foi comme une question individuelle, quelque chose de très personnel. Oui. Et là, j'ai l'impression que ça revêt un tout autre caractère, une communauté, un groupe. Est-ce que le nombre rassure? Ça fortifie notre foi. C'est-à-dire que le rassemblement ici, c'est ce qui nourrit ta foi, c'est ce qui la rend concrète, c'est ce qui te montre que le choix que tu as fait est bon et que tu n'es pas seul au monde à avoir fait ce choix. Quelle est la particularité de votre église? En quoi les fidèles s'y retrouvent plus que dans l'église catholique traditionnelle? Il y a beaucoup de jeunes. Ils ont entendu certainement un témoignage ou une prédication et ça les a impactés. C'est-à-dire qu'ils réalisent que dans les réalités d'aujourd'hui, Dieu peut avoir un avenir pour eux. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette nouvelle génération dont vous parlez, qui nécessite ce besoin de religion? Au quotidien, ils ont des difficultés comme tout le monde, mais ils sont à la recherche d'une voie parce qu'autrefois, on a pu s'appuyer peut-être sur une politique qui rassurait tout le monde, sur des philosophies qui rassuraient et qu'aujourd'hui, toutes ces choses sont renversées. C'est-à-dire qu'on est dans un bouleversement systémique. Les valeurs sur lesquelles le monde se tenait ont été renversées depuis longtemps. Est-ce que pour les jeunes, la foi est un élément déterminant aujourd'hui pour se situer dans la société? La réponse est oui, mais en même temps, j'aimerais pour la France notamment rappeler ce qu'un grand homme d'État avait dit, que le 21e siècle sera spirituel ou religieux ou ne sera pas. Monsieur Malraux. Monsieur Malraux, André de son petit nom. Voilà, André Malraux. En tout cas, pour moi, c'est une sorte de prophétie. Hein. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il a tiré ça. En tout cas, ce qui me rassure, c'est de voir ce regain de jeunesse au sein des lieux de culte, des différents lieux de culte que j'ai pu traverser dans ma courte existence. En tout cas, il vaut mieux qu'il soit là, quoi. Voilà. Et surtout là où ils sont vraiment... que n'importe où. En tout cas, que brebis égarées, c'est ça? Oui, l'égarement, c'est pas bon pour la personne, mais ça génère aussi des comportements qui ne sont pas bons pour la société. Mais là, il n'y a pas que les jeunes. Je veux dire aujourd'hui que ce soit les politiques, les acteurs économiques, tous, ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Parce que ça permettra de faire des bons choix qui peuvent vraiment nous aider tous. Nous éclairer. Nous éclairer. En tout cas, je te remercie, Rohan, d'être venu nous visiter. Attends, comme m'ont dit Dré et Pierrot, je suis chez moi aussi. Ah bien sûr, tu es le bienvenu. Merci. Ouais. Oh, Jésus, tu es le rocher de ma vie. Est-ce qu'il est le rocher de ta vie aussi, mon frère, ma soeur? On va chanter ensemble. On y va. Tous ensemble. Jésus, tu es le rocher de ma vie. Plus fort que ça. Jésus, tu es le rocher de ma vie. Jésus, tu es le rocher de ma vie. Écoute ça. Même quand l'ennemi veut me faire tomber, je sais qu'en Jésus-Christ je peux compter. Lui seul peut donner un point de vie. Jésus, tu es le rocher de ma vie. Ensemble, tu es en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Tu es en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Tu es en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus, tu es le rocher de ma vie. Alléluia! La plupart des non-croyants avouent s'être tournés vers la religion suite à un accident de la vie ou durant une période douloureuse de leur existence. Rupture, deuil, maladie ou encore dépression, des moments où l'individu peut éprouver le besoin de se raccrocher à un cadre, mais aussi à une communauté. Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu
Si j'avais pas connu le Seigneur, je pense que je serais mort aujourd'hui. C'est la foi qui m'a permis de me construire et de m'épanouir. Pour moi, je suis un miraculé. Je m'appelle Laurent, j'ai 47 ans. Je suis un ancien toxicomane. J'étais trafiquant, c'est Dieu qui m'a sauvé. Aujourd'hui, je suis marié, je suis papa de 2 enfants. Je consacre ma vie à l'évangélisation. Donc Laurent vient témoigner de son expérience personnelle. Je lui laisse la parole. Alors, ce que je vais vous raconter maintenant, c'est une vie de toxicomane. Quel est le but de ce témoignage? Alors, je suis passé par des années de galère. Je souhaite en tous les cas que personne d'entre vous ne vive ce que j'ai vécu au niveau des drogues. J'ai la chance de rentrer dans les écoles, dans les prisons, où je peux proclamer la gloire de Dieu, les merveilles de Dieu, ce qu'il a fait en moi. Donc c'est vraiment une action de grâce. Quand j'étais tout petit, j'ai commencé à comprendre que plus je faisais des conneries, plus on me regardait. Et la plus grande des conneries, c'est ça. D'avoir commencé à fumer du shit. Et là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? J'avais 11 ans et demi. Oh, j'ai fait comme les copains. Ce produit est dangereux. Retenez ça. À 14 ans, le shit, ça ne me suffisait plus. J'ai commencé à me shooter. Ils ont fait circuler une drogue, je ne sais pas si vous connaissez cette drogue, qui s'appelle l'héroïne. Alors, à partir de ce moment-là, ça a été une descente. Mais ça a été terrible. Et puis, je me suis retrouvé en prison. Je croyais que j'étais devenu un monstre. On n'est pas obligé d'avoir des épreuves pour découvrir que notre vie, elle vaut le coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes appelés à être heureux. Les jeunes, soyez heureux. Moi, je regrette de ne pas avoir eu dans mon bahut une personne qui aurait pu me parler de son histoire. Ça peut être un électrochoc pour eux. Le fait d'entendre une personne avoir vécu des expériences terribles au niveau de la drogue, peut-être que ça m'aurait fait réfléchir. Ça, j'en suis convaincu. Là, on est dans mon quartier. Voilà, j'ai grandi ici. Beaucoup de souffrances, beaucoup de souvenirs un petit peu difficiles. En fait, j'aimais la défonce. Ça a été mon gros problème. Ici, dans ce secteur, on aimait la défonce. Moi, mon Dieu, c'était l'héroïne, c'était la blanche. La période où j'ai été le plus dépendant à l'héroïne, il me fallait absolument une dose pour me lever. Là, ça a été la misère. Il m'arrivait de dormir un peu n'importe où, de shooter n'importe où, de faire n'importe quoi. Sur 20 ans d'années de rue, j'ai vu disparaître une 50aine de personnes. L'overdose, le règlement de compte, le braquage, voilà. Je vous parle pas des accidents. Paris, 18e arrondissement. Dans son quartier, beaucoup connaissent son histoire. Pour certains jeunes, Laurent est devenu un modèle. C'est qui? Ah, alors, ton père, il est pas. Tranquille, je sais ce que tu as fait, Ouais, je sais où t'en es maintenant, Ouais, et c'est voilà, bien. ouais. Je suis fier c'est bien pour Ouais. lui, il a pu s'en sortir, mais voilà, tout le monde n'aurait pas pu s'en sortir comme lui. Parce que par où il est passé, voilà, c'est pas évident. Mais voilà, bravo. Au moins. Tous ces gamins, ils connaissent ce que j'ai vécu et voilà. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai changé complètement d'univers. Mais c'est vrai que quand je reviens ici, ça me fait tout drôle. C'est la foi qui m'a sorti complètement de ma galère. Bon, ça fait pratiquement 20 ans aujourd'hui que je me suis plus défoncé, quoi. Mais sa foi, Laurent la trouve dans des circonstances dramatiques. À 24 ans, suite à une bagarre qui tourne mal, il se retrouve en prison. Vers l'âge de 24 ans, je croyais pas beaucoup à ma vie. Et il s'est passé une bagarre, un trafic qui a mal tourné. Et je me suis retrouvé à Fresnes. C'est là où on a décelé que j'étais séropositif en prison. Ça a été très très dur pour moi parce que je vivais le manque physique. Et quand je me regardais dans une glace, je me dégoûtais, quoi. J'avais fait que le mal, en fait. Alors, comment j'ai eu ce déclic, hein, c'est vraiment au bout du rouleau en prison avec cette obsession de ma mort. Je pouvais pas, j'envisageais pas de vivre. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et du coup, je me suis fabriqué une lame. Enfin bon, et j'ai crié vers le ciel. J'ai vu un visage assez marqué, souffrant, quoi. Et ce visage, j'étais convaincu que c'était Jésus-Christ. Ce qui a tout déclenché, c'est cette rencontre avec Paul Emmanuel à l'hôpital. Comment vas-tu?
Tellement plaisir de te voir. J'étais responsable d'une association d'aide aux malades du sida à Bichac. Puis un jour, le professeur Casino me dit, tu sais, j'ai un gars, là, j'aimerais bien le sortir de son truc, parce qu'il est dans la drogue jusqu'au cou. Et il y a quelque chose. Le premier jour où je t'ai vu, je sais pas si tu te rappelles, ça remonte à loin, à 16, 17 ans, peut-être quelque chose comme ça. Et je me rappellerai toujours, puis il y a une espèce de lion en cage qui tournait. Je me dis, il va pas rester 1 heure là-dedans. Je crois que j'ai des anges qui vous retenaient. À mon avis, oui, ils étaient costauds. Ils étaient baraqués. C'était un peu une loque, quoi. On pouvait pas descendre en dessous, hein. Je pense qu'on peut... C'était la mort assurée, quoi. Toi, il y avait dans tes yeux, effectivement, une parcelle de lumière et surtout une grande espérance, quoi. Puis toi, tu t'es battu. Donnez-moi un point d'appui, disait Galilée, je soulèverai le monde. Toi, ton point d'appui, tu l'as trouvé dans le Seigneur. Et ça, c'était vraiment inespéré, parce que je n'aurais pas misé un copec là-dessus au début. C'est le premier à m'avoir parlé du Christ d'une certaine manière. Et on cherchait des maisons de repos, il y avait des centres aussi. Et puis à un moment donné, il m'a dit, puis il y a cette communauté, tu y allais à tâtons, un monastère, c'était un monastère. Moi, le monde religieux, et du coup, le fait de me proposer ça, pour moi, c'était vraiment la chance de ma vie. Ces hommes et ces femmes qui étaient consacrés à Dieu m'ont accueilli tel que j'étais. C'est-à-dire, ils ne m'ont pas jugé, ils ne m'ont pas regardé comme un toxico, ils ne m'ont pas regardé comme un voyou. Ils m'ont permis de retrouver ma dignité d'être humain. C'est dans cette communauté religieuse que Laurent a rencontré sa femme, Marie-Dominique, avec qui il partage sa vie depuis 12 ans. Le miracle, c'est ma vie d'aujourd'hui. Un ancien trafiquant qui va prêcher la bonne nouvelle, qui est marié, qui a des enfants, qui est responsable d'un foyer. Pour moi, c'est ça le miracle. Ah voilà, un mariage religieux. Tout de suite, il m'a raconté un peu son parcours, son histoire, son témoignage, parce qu'on peut vraiment parler de témoignages forts, et de sa vie avant, et ce bouleversement de vie, sa rencontre avec Dieu, et on peut dire sa résurrection. Ouais. Il ne correspondait pas à l'idéal, entre guillemets, que je pouvais me faire, parce que c'est vrai qu'il était porteur d'une maladie incurable. Donc c'est vrai que ce n'est pas le schéma que je m'étais projeté pour mon avenir, mais je savais que c'était lui, et que c'était ce choix de vie que je voulais faire avec lui. Dieu nous a fait ce cadeau d'avoir 2 enfants, un garçon et une fille, qui sont en pleine santé. Voilà. C'est ce débordement d'amour, et Dieu nous l'a donné, et c'est une folie d'amour qu'on a choisi de vivre, et qu'on est heureux de vivre encore. Dieu fait partie de notre histoire, on peut dire vraiment c'est une histoire à 3. Et puis bien sûr notre famille, nos enfants. Pour moi, le meilleur reste à venir. J'aime la vie, cette pensée de voir grandir mes enfants. On remet chaque jour notre sort au Seigneur, et c'est des promesses de bonheur. Dans les quartiers populaires, une véritable culture de la scène se met en place depuis quelques années. Après le rap, c'est autour du stand-up et de véritables pièces de théâtre que le message biblique se transmet. Ok, action. En fait, où est ton frère? Depuis ce matin, je ne l'ai pas vu. Oh, il doit être dans la chambre. Ah bon, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Oh, je sais pas. Mais en ce moment, je le trouve un peu bizarre. Et j'essaie de lui parler de Jésus, il n'écoute pas. Toi qui es jeune, ma fille, essaye de parler avec ton frère. Il m'écoute pas non plus. Woman, no cry. Oh, quoi. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça, James? Commencez pas à me prendre la tête, là, je suis là tranquillement. Laisse-moi, ça c'est la nature, ça. Donne-le-moi, c'est de l'herbe. donne-le-moi. Mais si t'en voulais, fallait me dire, j'allais t'en passer. Tu sais pas que c'est un poison, ça, qui te tue. Tu es en train de creuser ta propre tombe, mon fils. Ça, c'est la vie, ça. Mais c'est pas possible. Mais d'où tu sors ça? Oh mon Dieu. Ça, c'est la mort, James. James! La tête pour rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi, la vie, elle est là, elle est bien. Jésus t'aime, mon fils. Il a toujours défoncé, toi. Ouais. Viens, les gars. Bonjour, James. Encore la suite. Je bénis les ciels parce que tu as envie, James. Là, tu donnes le dos, là. Il faut que tu te tournes. Je vais vous parler de l'amour de Dieu. Vas-y, encore James, une histoire de gay, là. C'est juste la question de prendre une décision, d'arrêter le mal, de faire du bien. Vas-y, abrège. Là, tu me fais perdre du temps avec mes potes, là. On parle argent et tout. Je te fais comprendre. Croyez en Dieu, arrêtez le mal. Voilà. Ok. C'est bon? Je m'appelle Aline, j'ai 34 ans et je dirige la troupe de théâtre Come and See God Act. Aline, je voulais pas interrompre la représentation. Et quelle représentation, hein, une scène de la vie pratiquement quotidienne, aujourd'hui dans nos quartiers. Alors parle-moi un petit peu de toi déjà. Quelle est ta relation avec le théâtre? Le théâtre, c'est un moyen, parce que je suis chrétienne, de parler de ce que Dieu fait encore aujourd'hui, de pouvoir le transmettre aux personnes qui ne le connaissent pas. Quel est ton rôle dans le cadre
de cette pièce? Tu es professeur, tu encadres? Moi, j'encadre Mhm. et puis j'écris les scénarios. Le groupe s'appelle Come and See God Act, c'est Viens voir Dieu agir. Quel est l'intérêt d'intégrer de la religion dans le théâtre? Pourquoi? Pour emmener le côté positif de la religion. On cherche justement à emmener ce côté un peu ce côté de la rue, comme on a vu ici par la pièce de théâtre, pour montrer que notre Dieu, qui est Jésus-Christ, il vit encore, il continue d'agir. C'est une manière assez rigolote de pouvoir transmettre quelque chose. Ouais, alors en plus, ce que j'ai remarqué, au-delà du public qui est très jeune, des acteurs également, c'est que ce sont des scènes de la vie auxquelles peuvent être confrontés de façon quotidienne les plus jeunes d'entre nous. Il faut savoir que dans nos rues, il y a beaucoup de choses qui se passent. La drogue, la violence. Voilà, il y a la drogue, il y a la violence. Et donc nous, par rapport à ça, on veut faire quelque chose. Est-ce que tu perçois des résultats sur le terrain de ces pièces de théâtre prêches? Je ne sais pas comment on peut les définir. Moi-même déjà. Ouais. Je ne vais pas aller plus t'as loin. pratiqué sur toi d'abord? Bien sûr. Regardez-moi, j'étais comme vous. Et aujourd'hui, je suis peut-être quelqu'un d'autre. La religion t'a révélé? Tout à fait. À un moment donné de ma vie, j'ai cherché à en savoir plus sur la personne de Jésus. Et j'ai regardé, parce que mon père est musulman, j'ai regardé au niveau de l'islam, j'ai regardé au niveau des religions. Et je me suis rendu compte que la seule personne qui s'était donnée par amour, c'était Jésus. Ouais. Et donc, ce message-là, ça m'a touchée moi-même, personnellement. Ça n'a pas dû être facile, vu ton héritage culturel. Ça n'a pas été facile, hein, parce que mon père est musulman, il fait la prière, il pratique, etc. Je suis la seule de ses filles qui est chrétienne. Mais par chance, je vais dire, il respecte le fait que j'ai une autre croyance. J'écoutais un petit peu et j'observais les rôles de chacun et les valeurs qui sont prônées. Comment se fait-il que tout d'un coup la religion ait besoin de s'immiscer dans l'éducation de nos jeunes, dans l'enseignement, dans le vivre ensemble? Je pense que les politiques ne nous apprennent pas plus que ce que nous, on peut apprendre et communiquer. Et Ils ne sont plus vecteurs de valeurs? Pas spécialement, non. Dans nos quartiers, il y a des réalités que les politiques ne prennent pas spécialement en compte. D'accord. Ce qu'on vit chez nous, notre quotidien, que ce soit... là, c'est un sujet qui est la drogue, mais on peut traiter autre chose. Il y a tellement de choses. Le monoparental, voilà, le les chômage, familles recomposées, les races différentes, les ethnies différentes, le racisme. Entre ethnies, voilà, toutes ces choses. Donc pour toi, toutes les questions et toutes les étapes de la vie, les réponses sont religieuses? Pour moi, toutes les réponses. En tant qu'élève, je te pose cette question. Et toi, tu me réponds en tant que professeur. Oui, non, pour moi, les réponses, je les ai dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. Et donc moi, je dois suivre ce qui est dans la Bible. Au mot près? Au mot près. À la virgule près? À la virgule près, oui. Ouais. D'une manière peut-être un peu plus moderne. Et eux, derrière, ils suivent au mot près, à la virgule près? Ils savent un peu que c'est ce qu'il faut faire. Je sens du scepticisme.